Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 29 du 3 à 20h08 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors on est le week-end, normalement les institutions sont fermées et la volatilité est plus petite sur le marché. Maintenant on a quand même fait une bougie rouge parce que je le rappelle, on est en train d'entamer une assez grosse chute sur le Bitcoin. Ici, vendredi, on est passé de 87 000 à 84 000 $. Et là, ce samedi-ci, on est passé de 84 000 $ à 82 500. Donc maintenant, la journée n'est pas encore finie, elle se clôture dans 5 heures et il y a encore pas mal de possibilités. Donc pour le moment, c'est encore à voir pour la bougie daily, mais en tout cas, on peut confirmer qu'on est en train de prendre une claque au niveau du Bitcoin. Maintenant, rien n'empêche à ce qu'on remonte cette journée, donc qu'on fasse juste une mèche, mais il y a aussi de fortes chances que l'on continue vers le bas. Bon, je sais que ces bougies rouges peuvent être inquiétantes, mais je le rappelle, on est toujours sur un bull run. Le pire market n'est toujours pas arrivé, on est toujours sur un bull run, et ça je peux vous le prouver, hein, si on passe en monthly et que on dézoome un petit peu, et bah, comme vous pouvez le voir, on est toujours sur des niveaux de prix très intéressants, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc regardez bien, ici en plus de ça, on a fait une tasse séance en monthly, une tasse séance qui s'est dessinée sur des années et qui a comme objectif les 126 000 $, objectif qu'on n'a toujours pas été chercher mais qu'on risque de bientôt aller chercher, donc il faudra rester à l'affût à ce niveau. Mais d'ailleurs pour appuyer le fait qu'on ne soit toujours pas sur un bear market, en fait on peut voir que tout simplement on a fait des pumps et à chaque fois qu'on fait un pump on a un petit retracement, on range un petit peu avant de refaire un pump, et là c'est ce qui se passe à peu près sur le Bitcoin. On a fait ce pump des 60 000 $ jusqu'aux 100 000, on a un peu rangé dans les alentours des 100 000 et des 70 000, 80 000, et donc ici on serait donc sur le bas du range et on irait rebondir un peu après. Donc c'est juste une question de temps avant qu'on ait le bull run, le deuxième bull run qu'on attend, qui nous permettrait d'aller chercher les 126 000 $. Donc pour le moment, le Bitcoin reste un actif ultra intéressant, surtout qu'en plus de ça, il a une dominance de 62% sur le marché. Et au niveau de l'actualité et de la liquidity map, on va aller voir ça tout de suite. Déjà pour ce qui est de la liquidity map, ce qui est assez intéressant, c'est que on a un pic de liquidité des 70 000 $ jusqu'aux 80 000 $. Pic de liquidité qui est ultra vénère et qu'il faudrait que on aille chercher pour réduire cette pression vers le bas, parce que je le rappelle, la liquidité agit un peu comme un aimant sur le prix du marché, et pour l'instant la liquidité en dessous de nous est très attirante, surtout pour le Bitcoin. Mais on a aussi la liquidité au-dessus de notre tête, et la liquidité au-dessus de notre tête grimpe petit à petit. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on fait monter les deux liquidités, que ce soit celle d'en bas que celle d'en haut, mais on a une belle poche de liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 130 000. Donc le Bitcoin va faire ça en son temps, il prend juste le temps qu'il faut, et une fois que le temps sera venu, il fera d'abord la partie de la liquidité en dessous de lui, et ensuite il repartira à la hausse chercher cette liquidité, parce qu'il faut savoir que on ne va pas s'arrêter là. En plus de ça, on va avoir pas mal d'actualités économiques pour le calendrier de la semaine prochaine. On aura beaucoup de jours fériés donc en Afrique, déjà le Maroc, l'Indonésie, l'Inde, Singapour, et on aura à 2h30 la Chine qui fera son PMI manufacturier et l'Allemagne qui fera à 13h son IPC. Ensuite, mardi, on aura toujours le jour férié du Maroc et de l'Indonésie, mais à 4h30, l'Australie qui fera la décision de la RBA sur les taux d'intérêt, 8h50 la France qui fera son PMI manufacturier, 8h55 l'Allemagne qui fera son PIB manufacturier, 10h l'Europe qui fera son IPC annuel, 13h30 on aura un discours de Lagarde, présidente de la BCE. Je rappelle que les discours de Lagarde sont généralement peu intéressants. Par contre, 14h45, on aura PMI manufacturier des États-Unis, 15h indice PMI manufacturier de l'ISM et le rapport de JOLTS, nouvelles offres d'emploi.
Ensuite, mercredi, toujours un jour férié pour l'Indonésie, et ça ce sera comme ça jusqu'à la fin de la semaine. On aura à 13h15 par contre aux États-Unis la création d'emplois non agricoles ADP, 15h30 le stock de pétrole brut, et ce sera tout donc pour mercredi. Ensuite, jeudi 3 avril, on aura à 8h50 la France qui fera son PMI service, et 13h30 les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage, 14h45 PMI service, 15h indice PMI non manufacturier de l'ISM, et fin de la journée donc de jeudi. Ensuite, pour vendredi, qui sera la dernière journée de la semaine, on aura un jour férié pour la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, mais on aura quand même quelques événements économiques aux États-Unis. On aura les États-Unis qui feront donc à 13h30 le salaire horaire moyen mensuel, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, et à 16h25 un discours de Powell, président de la Fed. Donc ici globalement, discours de Powell à 16h25 va vraiment être un événement à surveiller parce que c'est à chaque fois les discours de Powell qui font le plus bouger le marché. Donc vraiment ici 16h25 vendredi ce sera à surveiller. Comme d'ailleurs à peu près tous les événements que je vous ai cités ici. Maintenant, il y a des événements qui sont beaucoup plus marquants que d'autres, et pour la part ici du discours de Powell, ce sera beaucoup plus impactant que les autres événements. Bon les gars, première actualité crypto, on a un mouvement massif sur la blockchain. Un détenteur d'Ethereum depuis l'ICO a transféré 1700 ETH, 3,18 milliards de dollars vers Binance après 7 ans d'inactivité, simple prise de profit ou vente stratégique. Ici, comme on peut le voir, on a eu une vente d'1,7 000 Ethereum, donc assez gros mouvement et pas forcément une bonne nouvelle pour l'Ethereum, donc il faudra qu'on guette absolument l'Ethereum à ce niveau-là. Ensuite, on a une deuxième possible mauvaise nouvelle, les échanges crypto aux États-Unis en déclin, seulement 8,6% du volume mondial des transactions Ethereum et 11,5% celles en Bitcoin se font désormais sur les bourses américaines. La régulation pousse-t-elle les traders vers d'autres marchés? Et donc, comme on peut le voir, malheureusement, on a une perte et un déclin des échanges de crypto. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, on a quelques bonnes nouvelles sur le côté, surtout que on a une mondialisation du Bitcoin et des cryptos, donc à voir un peu à l'avenir, mais c'est pas une bonne nouvelle du tout ça. Alors, dernière actualité, elle concerne encore une fois l'Ethereum. CZ réagit aux rumeurs sur Binance et Ethereum. Quiconque croit cela et mérite d'être pauvre. Donc ici, on a une baleine qui dit que there's a fake news circulating about Binance planning to delist Ethereum from their CEX. Donc en gros, c'est que Binance serait retiré. C'est que Ethereum serait retiré de Binance. Et cette nouvelle, clairement, donc on a CZ, le patron de Binance, qui nous dit très clairement que ceux qui pensent que c'est vrai, bah ils sont complètement cons et ils méritent d'être pauvres. Aucune radiation en vue, mais la rumeur enflamme déjà la cryptosphère, donc il faudrait faire attention. L'Ethereum risque de prendre un coup, mais c'est clairement pas la fin de l'Ethereum. Il faut jamais croire qu'on aura un rush tout zéro, c'est clairement pas ça, mais là l'Ethereum prend clairement des claques à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vraiment, sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur like et partager la vidéo. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.